Ce soir, on a le plaisir d'être avec Tristane Banon, écrivaine et essayiste. Merci d'être avec nous, Tristane. Frédéric Hermel, journaliste RMC, écrivain. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et bonsoir Louison, dessinatrice de presse. On va donc revenir effectivement sur ce qui s'est passé hier après-midi à l'Assemblée nationale en pleine séance de questions au gouvernement. Un vif incident entre vous, Cyrielle Châtelain, et le député Renaissance Jean-René Cazeneuve. Vous accusiez à ce moment-là Gérald Darmanin de méthode crapuleuse pour obtenir des votes. Et lui, ce député, serait sorti de ses gonds et il aurait répondu ce que vous avez dit, Laurent. Tu seras tondu à la Libération pour avoir voté avec le Rassemblement national. Il nie avoir dit ça à l'heure actuelle. Vous le confirmez? Mais moi, je le confirme et des témoins le confirment également. Et la première chose, c'est ce qui lui a fait sortir de ses gonds. C'est plutôt la deuxième partie de ma réponse parce que j'ai rappelé qu'aujourd'hui, la majorité avait compté sur les voix du Rassemblement national pour 50% des textes du gouvernement, un peu moins de 50%. Et ça, en fait, c'est une réalité qu'ils ont un peu du mal à accepter. Donc voilà, je pense que dans un élan de colère, il a eu ces mots, mais qui ne sont pas acceptables. Mais est-ce qu'au fond, ça ne vous a pas particulièrement touché? Parce que on oublie l'expression, mais ce qu'elle veut dire au fond, ça n'a pas touché juste. Est-ce qu'au fond, c'est pas aussi parce que ça vous a embarrassé d'avoir à voter avec le Rassemblement national que la phrase vous a touché encore plus? C'est pas ça qui m'a touché. Alors non, j'ai été extrêmement touchée, j'ai déjà été estomaquée, après extrêmement en colère. Ce qui m'a mis en colère, c'est la signification de la phrase. C'est-à-dire que non seulement il y a l'insulte de collaborateur, donc c'est quand même de traître à la nation, mais surtout c'est une insulte profondément sexiste. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a tondu les femmes? On s'est attaqué à leur intégrité physique, on les a humiliées publiquement, et en gros, globalement, on les a remis à leur place. Donc je venais de m'adresser à la Première ministre, je suis présidente de groupe dans cette Assemblée, et le message qu'on me faisait passer, c'est « s'il te plaît, reste à ta place ». Et donc ça, oui, ça m'a mise en colère. Et moi, je suis extrêmement claire. Je ne vote pas avec le Rassemblement national. J'ai voté une motion de censure présentée par un élu écologiste pour aller contre une loi qui est une mauvaise loi. Donc, vous croyez vraiment que c'est parce qu'une... Pardon, je me fais l'avocat, le candide et l'avocat du diable, mais vous croyez vraiment que c'est parce que vous êtes une femme qui vous a dit cette phrase? Pensez pas que cette phrase, on pourrait aussi la dire, même si on sait que ce sont les femmes qui ont été tondues à la Libération. Est-ce qu'on pourrait pas la dire aussi à un homme? Non, en fait, bien évidemment qu'il ne serait pas dit à un homme. Il n'aurait jamais dit à un homme, vous serez ça se dit des fois. C'est devenu... C'est pas fin du tout. Je comprends, c'est pas fin du tout de dire cela. Pour un homme. Non, mais c'est ce que ce monsieur vous a dit, c'est pas fin du tout, c'est pas très beau. Je condamne. La première chose qu'il aurait dû faire, c'est une expression. C'est une expression. Il aurait dû s'excuser. Voilà. Mais c'est une expression. D'ailleurs, tu seras tondu à Libération. C'est une expression qui est parfois utilisée. Je pense pas que ce soit spécialement... Voilà. Alors moi, ça m'arrivait de l'utiliser avec un ami. Moi, je vous l'ai dit déjà. Voilà. Oui, monsieur, oui, la preuve. Sincèrement, madame, ne croyez-vous pas qu'en politique, il faut avoir la peau parfois un petit peu plus dure? Parce que j'ai l'impression que dans ce quinquennat-là, depuis que l'Assemblée est un peu le souk avec son majorité, etc., que tout le monde s'offusque pour n'importe quel petit mot. Si vous avez dit qu'il avait quoi, des méthodes mafieuses, c'est ça que vous avez utilisé? Crapuleuse. C'est pas très beau non plus, mais ça fait partie du langage politique. Alors, il faut... Quand on est dans un combat politique, parce que je pense que vous êtes d'accord, vous allez au front, vous allez en combat. Une élection, c'est dur. À l'Assemblée, moi, j'ai croisé dans les lundis votre partenaire de la NUP l'autre jour. On ne sait pas de qui vous parlez, on ne peut pas vous aider. D'origine chilienne, avec qui je parle en espagnol. Avec Raquel Garrido. Etc. Elle était exultante, elle faisait des bonds dans le truc, et j'avais trouvé sa joie très communicative. Voilà, donc vous aviez réussi un combat, vous aviez gagné un combat politique. Mais il faut savoir que le combat aussi implique par moments des passes d'armes qui peuvent être un petit peu dures à vivre. Donc voilà, c'est ça le métier de parlementaire aussi. Je vais m'excuser, en fait je suis militante depuis que j'ai 20 ans. Je suis militante depuis que j'ai 20 ans, je suis présidente de groupe de 23 députés. Ma première intervention en séance était sur l'intervention de politique générale d'Elisabeth Borne. Je lui ai posé plus de 10 questions sur des sujets extrêmement compliqués. Bien sûr, Darmanin, le problème avec Dupond-Moretti, les questions de Perenco et d'Agnès Pannier-Runacher. Donc en fait, j'ai le cuir dur. Mais ce que vous pensez que le cuir dur, le prix à payer quand on est une femme en politique, c'est de subir les insultes. Je vous le dis parce qu'en fait, je suis présidente. Je suis présidente. Non, mais je vais vous expliquer. Je suis présidente du seul groupe parlementaire où il y a plus de femmes que d'hommes. Depuis un an et demi. Je veux dire, on a ouvert un compte Instagram qui est pour Balance ton intimidation. Depuis un an et demi, on a un tombereau d'insultes, de menaces. Non, mais je vous invite. Mais en fait, le sujet, alors je me permets juste, c'est que en fait, ce contexte-là, il est qu'on a des personnes qui sont hors de l'hémicycle, effectivement, qui ont ces propos-là. Et à un moment, quand il est dit dans l'hémicycle, après qu'on ait pris la parole, que effectivement, ce mot-là a été dit une fois, je lui ai demandé en disant, pardon, qu'est-ce qu'on est dit? C'est le fait qu'il ait été répété, et qu'il ait été répété droit dans les yeux,
pas de manière plaisantée, c'était pas un mot qui était dit à la légère. Et donc moi, je veux dire, est-ce qu'on pense que les intimidations sexistes ont leur place dans notre hémicycle? Moi, je pense que non. Tristan Banon, vous voulez réagir? Moi, il y a 3 choses que ça m'inspire. Je pense que la défense en sexisme, c'est vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est pas la bonne défense, sincèrement. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Non, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti de manière personnelle. Vous ressentez un peu tout comme une agression faite de façon sexiste. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est peut-être que le ressenti a trop d'importance ces temps-ci dans le débat d'ailleurs. Mais je pense sincèrement que c'est pas la bonne défense. En revanche, je trouve qu'à un moment de la vie de notre nation où la défiance envers le politique est à ce point importante, effectivement, ce genre de mot n'a pas sa place à l'Assemblée et effectivement, ça doit être condamné. Le problème, c'est que venant quelqu'un de la NUPES, sachant qu'au sein de la NUPES, vous êtes quand même très responsable du fait que ce genre de propos se tiennent au sein de l'hémicycle, il y a quelque chose qui ne devient plus audible. Il va falloir peut-être comprendre que si on veut que les Français reviennent vers la politique, il va falloir faire preuve d'un peu d'exemplarité, vous comme ceux qui vous font face. Et moi, je vous invite à reprendre l'ensemble de mes interventions. Je ne parle pas des vôtres. Non, mais vous appartenez à un groupe. La politique, c'est aussi appartenir à un groupe. Je vous invite à reprendre l'intervention des membres de mon groupe, les écologistes. Je vous invite à reprendre, mais même globalement. Oui, mais vous avez été élu au sein de la NUPES. En fait, moi, j'assume. Mais moi, j'assume. Des groupes différents. Mais vous avez été élu avec des gens qui pratiquent. Et j'allais continuer à dire, j'assume même la NUPES. J'assume qu'on amène, comme vous l'avez dit, la confrontation, le combat. Et ça, je l'assume. Et en fait, il y a quelques fois où ça a dérapé. On a eu des explications avec nos partenaires, où d'ailleurs on est allé et où nous sommes allés en soutien pour le coup, et on peut nous le reconnaître, que justement politiquement, qu'Olivier Dussopt se fait attaquer et traiter d'assassin, nous sommes allés en soutien. Et avec des partenaires avec qui, moi je dis, travailler avec la France Insoumise, c'est quelque chose qui pour moi est important et je le revendique. Mais effectivement, quand il y a des propos qui pour moi doivent être déplacés, nous l'avons dit. Donc nous attendons la même chose. Nous attendons la même chose de membres de la majorité. Madame Châtelain, moi je pense qu'effectivement Jean-René Cazeneuve ferait mieux de tout simplement de dire pardon, je vous présente mes excuses. Mais il m'aurait dit pardon hier. On aurait dit pardon hier, il n'y aurait pas eu de souci. Voilà, en fait, il m'aurait dit pardon hier. Quand je lui ai demandé, il m'aurait dit écoute, je suis désolé, mais mon dépassement, il ne l'a pas fait. Et c'est pour une raison qu'il ne l'a pas fait. Oui, pourquoi? Quelle est la raison? Mais parce qu'en fait, je pense qu'il ne le regrette pas et qu'il n'a pas vu. Et c'est là où moi je suis en désaccord avec vous, c'est que je pense qu'il n'a pas vu la gravité de ces mots. C'est ce que je vous dis. Sa pensée a dépassé, enfin, ces mots ont dépassé sa pensée. Est-ce que je l'ai bien dit? Non. Ces mots ont dépassé sa pensée. Louison. Moi, j'ai eu la chance, parce que c'est quand même une chance, de pouvoir assister aux questions au gouvernement, donc dans l'Assemblée, parce que les destinataires de presse ont le droit depuis 1 an et demi, maintenant, enfin 1 an. Et c'est le bruit qui est effarant, mais ça passe son temps à se hurler dessus, parce que quand on écoute ça à la télé, comme il y a des micros, on entend un petit peu un brouhaha, mais c'est rien par rapport à ce que ça peut être en vrai. Et donc, effectivement, je suis sûre que votre cuir, il est bien épais et qu'il n'y a pas de problème. Je pense que... Je regarde pas tes cheveux quand je dis ça. Mais que c'est quand même... On peut pas dire à un homme, tu seras attendu à la révolution. À la révolution. À la libération. Ben si, ça se dit. Ça se dit, pardon. Ça se dit parce qu'on lui dit quelque chose qui veut dire la même chose. Quand on les traite de collabos, c'est pas mieux, c'est pareil. Mais on a été traités de collabos aussi. On a été traités. C'est évidemment, c'est dire... Non, c'est lui dire, t'as couché avec l'ennemi, parce que c'est ça l'étendue de la... Mais non, sincèrement, non. Il faut remplacer ça dans le contexte culturel. Justement, replaçons dans le contexte culturel. Quelles sont les images rattachées aux femmes tondues? Je suis désolée. Justement, le contexte culturel, quand tu as collaboré, non, c'est ça qu'on a pas tout le monde en même temps, Fred Hermel. Non, mais c'est vrai que c'est une expression. C'est dommage, elle avait parlé moins longtemps. Une expression qui est souvent en disant voilà, tu seras tondu à Libération. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé. Il faut pas. Vous faites un monde de quelque chose qui, je comprends que ça pu vous choquer, mais dans l'histoire de c'est choquant, France, ça n'est pas acceptable. Mais c'est très bien ce qu'il dit, Cazeneuve. Louison. Cazeneuve, c'est très bien ce qu'il dit. Il est en train de lui dire, vous avez couché avec l'ennemi. C'est ça qu'il dit. Vous avez voté pour l'Assemblée nationale. Oui, mais donc vous avez couché avec l'ennemi et vous à la libération. Mais ce qu'il aurait pu dire à un homme, comme à une femme, moi je le pense. Non, mais il y a 2 choses. C'est qu'effectivement, aux hommes, on leur dit collabo. Aux hommes, on leur dit collabo. Comme moi, on m'a déjà dit. Moi, on m'a déjà dit collabo. Et c'est une insulte. Non, bien sûr que non. C'est une insulte. Elle n'est pas acceptable. Là, c'est une insulte. Et en plus, je le redis, elle est sexiste. Et ça reste quand même beaucoup plus menaçant parce que les femmes, on a eu l'intégrité physique. La deuxième chose que je voulais dire, c'est est-ce que la chevelure représente la même chose, justement dans le contexte et dans la culture, pour un homme ou pour une femme? On sait que tondre une femme, c'est lui enlever une partie de sa féminité. On le sait. C'est pour ça qu'il y a un élément. Tout ça. Non, mais c'est justement. Mais c'est pour ça qu'en fait j'en parle, parce que derrière ces mots-là, il y a justement
peut-être c'est impensé, mais qui est extrêmement violent quand on le reçoit. Vous avez écrit à Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, pour lui demander des sanctions. Ça peut aller d'un simple rappel à l'ordre à une exclusion, ou en passant par une retenue salariale. Non, mais moi, là, moi, j'ai écrit à Yael Braun-Pivet pour qu'elle saisisse le bureau et je laisserai le bureau décider de la sanction. Enfin, moi, je sais Vous ne demandez pas de sanctions particulières. Mais non, ça, c'est pas... Parce que M. Mélenchon trouve que, justement, il y a trop de sanctions. Parce qu'il se trouve que c'est essentiellement et majoritairement la NUPES qui les reçoit, les sanctions, elle avait raison. D'ailleurs, ça pose question, parce que généralement, comme ça a été très bien dit, les altercations sont multiples. Et franchement, M. Mélenchon n'est pas mieux quand il traite Mme Braun-Pivet. On peut peut-être vous montrer son tweet à Jean-Luc Mélenchon. La mère Fouettard, franchement, la mère Fouettard Braun-Pivet distribue une dizaine de sanctions pour Noël. 50% sur l'indemnité de Hugo Bernalicis pour avoir exigé le respect des règles internes. 25% pour M. Léaumont et Sébastien Delogu pour avoir qualifié l'extrême droite comme telle. Avec Braun-Pivet, on est passé de 16 sanctions dans une législature à 145 en 2 ans. Est-ce que le problème sont les députés ou est-ce que c'est elle? Voilà ce que demande M. Mélenchon, qui la traite de mère Fouettard. C'est pas mieux. Non mais alors je rappellerai quand même que M. Mélenchon n'est plus député. Première chose. La deuxième chose, c'est que moi je suis responsable de mes paroles. Et par contre, ce qu'on peut dire, j'ai assisté à plusieurs réunions de bureau. Nous avons été plusieurs présidents de groupe à intervenir sur des sanctions pour des groupes politiques différents, en disant attention, là on est en train de sanctionner de plus en plus des choses qui n'auraient pas été sanctionnées auparavant, ou de sanctionner plus durement des choses qui apparemment auraient été sanctionnées différemment. Donc il y a les deux. Je pense qu'on doit mieux se comporter dans l'hémicycle. Moi je plaide pour ça, fortement, on doit mieux se comporter dans l'hémicycle. Mais tout le monde, bien sûr, tout le monde doit mieux se comporter dans l'hémicycle. Mais on ne s'est jamais aussi mal comporté que depuis que la moi, je je relativise parce qu'en fait on avait fait quand même le best-of lors du moment des retraites. C'est-à-dire que c'était quand même des parlementaires qui avaient poursuivi un président de l'Assemblée nationale jusqu'à son bureau à la fin des débats en 2009 sur les retraites. On avait eu des bras d'honneur dans l'hémicycle. Donc on a aussi tenté un espèce de romantisme sur des tensions qui se multiplient à l'Assemblée nationale. Mais il y en a toujours eu des tensions. Une petite compilation. On regarde. Vous êtes les idiots utiles du gouvernement. Parce que là, objectivement, excepté bordéliser, et là, pour une fois, Gérald Darmanin a raison, excepté bordéliser cette commission, vous ne servez à rien. Vous faites pitié. Voilà le sentiment que vous m'inspirez. Monsieur le maire, vous avez travaillé, il fut un temps, pour Dominique de Villepin, qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. Ce sont 150 orphelins, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Député, vous vous exposez, sourire aux lèvres, avec votre écharpe tricolore, foulant des pieds, écrasant de vos pieds la tête d'un ministre de la République. C'est ni plus ni moins un appel au meurtre. Ni plus ni moins un appel au meurtre. Vous voulez continuer dans la violence? Vous voulez continuer dans la stigmatisation? Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée? Il faut dire que les questions à l'Assemblée nationale qui sont diffusées à la télévision seraient beaucoup moins amusantes à regarder s'il n'y avait pas tout ça aussi. Il faut bien dire la vérité, Frédéric. Oui, mais c'est vrai. Mais le combat idéologique passe aussi par les mots. Ça, c'est évident. Et parfois, il y a un peu ça va un petit peu trop loin. Mais c'est vrai que moi, je comprends. Je veux pas me mettre à la place du député Cazeneuve, mais en fait, ce qui s'est passé pour le gouvernement est un tremblement de terre quand même. Pour la majorité. C'est terrible, ici attendait pas. C'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant. On est d'accord. Et vous, de gauche, être les alliés du Rassemblement national. Alors on n'est pas les alliés. Non, vous avez voté le même texte. Vous avez voté la même motion de rejet. Nous ne sommes pas. Non, je vous le redis. Nous ne sommes pas les alliés. Oui, mais vous avez voté le même texte. Mais le Rassemblement national a voté quasiment 50%. Le Rassemblement national a voté quasiment 50% des textes du gouvernement. Le gouvernement est-il allié au Rassemblement national? Je ne le crois pas. Non, le Rassemblement national a voté certains textes, par exemple, sociaux. Un texte sur deux. Certains textes sociaux. Mais non, la sécurité, les JO. Donc en fait, est-ce qu'on peut arrêter? Non, nous ne sommes pas alliés du Rassemblement national. Non, mais je ne peux pas laisser dire ça. Nous ne sommes pas alliés du Rassemblement national, comme je ne dis pas à la Première ministre qu'elle est alliée du Rassemblement national. Admettons, mais il n'empêche, et là, Mme Bateau est écologiste comme vous. Tout à fait. Et Delphine Bateau, je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit il y a 2 jours, quand elle dit, oui, mais le problème, c'est que là, le texte va nous revenir, et le fait que vous, écologistes, vous, à gauche, vous ayez voté ce rejet de la loi Darmanin, fait que bientôt, les étrangers qui sont chez nous n'auront plus le
le droit à l'aide médicale d'État, que bientôt ceux qui peut-être espéraient une régularisation parce qu'ils travaillent sans papier en ce moment n'obtiendront pas cette régularisation, et tout ça à cause de vous à gauche. Et donc elle n'a pas voté. Et c'est elle qui le dit. Non, mais pas moi, déjà, vous savez que chez nous, il y a une grande liberté de vote et liberté de conscience parce qu'on est cohérent avec nos actions. Et deuxièmement, on a un désaccord. Vous entendez ce qu'elle dit quand même? Non, mais je suis en Est-ce que vous n'avez pas fait passer votre opposition? Absolument pas. Je vais dire pourquoi. Avant l'intérêt des idées. Et justement, je vais dire pourquoi. Cette motion de rejet, c'était justement un rapport de force pour obtenir le retrait du texte. C'est notre objectif. Revenez au discours de Gérald Darmanin juste avant la motion de rejet. Il ouvre les portes à la négociation sur l'AME. Il ouvre les portes sur le retour du délit de séjour irrégulier. Il ouvre les portes à de nouveaux reculs sur la question de la régularisation des travailleurs sans papier. La vérité, c'est que si le débat avait eu lieu, en fait, Gérald Darmanin aurait cédé tous ses points à la droite. C'est-à-dire qu'on aurait eu 2 semaines où le texte aurait été durci. Mais le fait est que vous saviez qu'il n'allait pas retirer le texte. Et là, la commission paritaire se réunit lundi soir et le texte sera durci. Déjà, on ne le savait pas. Non, mais justement, je finis. C'est-à-dire qu'il aurait été durci en séance, on le sait, c'est-à-dire que c'est le contenu des propos du ministre. Il aurait été ensuite durci en commission mixte paritaire, parce qu'après la séance, il y aurait eu une commission mixte paritaire. Et le Sénat aurait demandé de toute façon que ça soit son texte qui s'applique. Donc on aurait eu un texte doublement durci. Donc de toute façon, oui, nous sommes dans un rapport de force pour obtenir le retrait du texte. Ce qu'a dit quand même Emmanuel Macron... Mais un débat aurait été positif quand même. Non, le débat 15 jours de débat. Excusez-moi, moi j'ai élu un député, une députée en la matière. Oui, alors en même temps, vous ne pouvez pas dire ça. Ça fait mais non, Madame Borne utilise le 49.3 très régulièrement. Nous, ça fait un an qu'on débat, j'étais en commission des lois. Vous avez refusé un débat sur un sujet qui intéresse au plus haut point les Français, qui s'appelle l'immigration. Vous avez refusé le débat. Mais ça fait un an qu'on débat. Le premier débat, décembre 2022. Ça fait un an qu'on débat. Mais je veux quand même redire que le texte, nous aurions assisté à un débat où le texte aurait été continuellement durci et il aurait en plus ensuite été durci en commission mixte paritaire. On a beaucoup parlé de ça déjà hier. Et là, Emmanuel Macron a ouvert la porte. S'il n'y a pas la commission mixte paritaire n'est pas conclusive, il y aura un retrait du texte. Nous sommes dans un rapport de force. Revenons. Dis donc, vous êtes pas. Mais vous voyez, oui, je comprends pourquoi ça chauffe sur les bancs de l'Assemblée. Vous voyez, j'ai le cuir dur et j'ai des convictions et vraiment ce combat-là me tient particulièrement. Mais on a beaucoup parlé de ça déjà hier et je voudrais revenir à ce que vous avez vécu hier. Pardon. Non, juste si on revient sur le petit montage que vous avez fait, moi il y a quelque chose qui me saute aux yeux quand même, c'est que cet état de l'Assemblée, on a l'impression que si c'est, pardon du terme, mais le bordel à ce point-là. Et s'il s'y dit des choses qui sont indignes pour des politiques dans un pays qui est à ce point en colère et qui a plutôt besoin d'apaisement, c'est énormément à cause des 2 extrêmes. Extrême gauche, extrême droite. C'est ce qu'on voit dans ce sujet. Moi, ce que je trouve... Alors, bon, il se trouve que là, en tout cas, c'est une phrase qui a été prononcée par un député Renaissance. Oui, mais donc, ils ont créé une ambiance. C'est un contre-exemple. C'est des choix. Et je pense que la réponse est mauvaise. La réponse, justement, à cette ambiance qui est toujours conflictuelle, qui est imposée par les extrêmes, ça n'aurait pas dû être ça. Précisément, ça n'aurait pas dû être ça. En tout cas, je pense que les débats à l'Assemblée sur la 4ème République étaient aussi animés quand même. Oui, mais le pays n'était pas à ce point en colère. C'est moi qui vais être là, Yael de cette émission. Quelles sont les sanctions sur le fait? Parce qu'on va clore ce débat juste par le tweet d'Olivier Faure, parce que vous avez quand même le soutien au sein de la NUPES, justement, du président du Parti Socialiste, secrétaire en tout cas, témoin direct de cette scène. Je confirme la scène, dit Monsieur Faure. Point Godwin et sexisme, ça dit beaucoup en une seule phrase du député concerné. Tout ça pour défendre un débat sur l'immigration qu'une autre députée macroniste avait reconnu être offert ce débat sur un plateau d'argent au Rassemblement national. Je cite Olivier Faure.